Bonjour à tous les internautes présents sur Assurance TV. Assurance TV, vous le savez désormais, c'est le magazine des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Nous sommes en direct, en live, sans filet. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le hashtag Assurance TV et nous pourrons les poser à nos invités qui sont présents aujourd'hui. Le thème du mois de cette Assurance TV du mois de décembre sur l'expérience client. Le titre est Promesses expliquées, promesses tenues, les clés de la confiance assureur assuré, tout un programme. Plus que jamais, les clients ont besoin de comprendre simplement la promesse faite par les assureurs lors de la souscription de leur contrat. En conséquence, il est nécessaire que les moyens soient mis à disposition pour comprendre et délivrer des services conformes à l'engagement pris auprès des clients. La promesse expliquée et la promesse tenue par l'assureur est la preuve de l'efficience de la marque. Elle est indispensable à la satisfaction et à la fidélisation du client. Pour en parler, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Blandine Chagall. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour Blandine, vous êtes directrice commerciale directe d'Aviva France. Isabelle Thirion, qui est à ma droite. Vous êtes directrice du développement social et individu au groupe Audience. Bonjour. Bonjour. Nous avons Steven Evans. Vous êtes responsable marketing, assurance et prévoyance de LCL. Oui, bonjour. Bonjour Evans. Et Cédric Faucheux, vous êtes directeur solutions consulting d'Appian France. C'est bien oui, ça? C'est bien ça. Un beau plateau pour parler de cette promesse client, la performance et l'amélioration de l'expérience client en assurance. Tout le monde en parle. Qui le fait, on va voir. En tout cas, une récente étude de KPMG d'octobre 2018 révèle que pour 65% des assureurs, c'est le premier axe de transformation prioritaire. Est-ce un enjeu pour vous, les assureurs, et prioritaire? Et surtout, y a-t-il des améliorations concrètes? C'est la première question que je vais adresser à nos invités. On va faire un tour de table. Y a-t-il des améliorations concrètes? Blandine, votre avis sur le sujet? Oui, il y a des améliorations concrètes, ça c'est sûr. C'est pas que des mots. C'est pas que des mots, et forcément, on part quand même de très très loin. Enfin, l'assurance, c'était obligatoire, donc c'est pas un produit que les gens achetaient. On payait avant que la promesse ne soit délivrée, c'est quand même ça. Donc il y a forcément de plus en plus dans notre monde aussi où cette confiance, la notion de confiance est de plus en plus au cœur. On est obligé d'avoir des améliorations, on est obligé d'être là, et puis on connaît de mieux en mieux nos clients, les comportements. Si on veut faire acheter plus, on est obligé. Donc les améliorations concrètes, elles sont dans la gestion de sinistres. C'est quand même le moment où la vérité est tenue ou pas. Donc c'est dans ces délais de traitement, c'est dans ce qu'on met, on facilite, on demande moins de papier. Et puis en amont aussi, au moment de la souscription, effectivement, les améliorations concrètes, c'est de dire le devoir de conseil. C'est un mot réglementaire, mais ça a poussé à écouter. Qu'est-ce qu'on raconte au client? Est-ce qu'on lui dit bien, il a droit à quoi et à quoi il n'a pas le droit? Donc c'est aussi ça. C'est là l'effort sur la vente, c'est l'explication à la souscription. Dire voilà, un produit, c'est pas seulement vous n'achetez pas une MRH. Le client, ça veut rien lui dire. Moi, j'ai un risque d'être cambriolé. Qu'est-ce que vous me remboursez dans ce cas-là, quand je suis cambriolé? Et c'est à nous, au moment où quelqu'un nous appelle pour dire j'aimerais souscrire ce contrat, qu'on explique bien. Mais ça, je suis désolé monsieur, vous avez trop de bijoux, je ne vous le garantirai pas. Il y a une panne électrique, ça ne sera pas garanti, ou ça sera garanti avec une franchise. C'est cet effort-là, se mettre dans les pieds du client, et au moment où ça arrive, pouvoir lui dire voilà, sur ce cas-là, vous êtes couvert, vous n'êtes pas couvert. C'est pas facile de comprendre l'assurance. On verra avec des exemples concrets peut-être que vous nous livrerez tout à l'heure, Blandine. C'est compliqué, et on ne peut rendre cette promesse tangible qu'en partant du risque et du sinistre, en se mettant vraiment dans la peau et dès le début. Et il ne faut pas mentir. Et moi, mes conseillers au téléphone, effectivement, ils vendent très bien, et il y a une empathie qui se crée parce qu'on le dit sur votre automobile. Attention, ne pas être couvert en plein RC, voilà ce que ça veut dire. Voilà quel est le risque. Une garantie conducteur, vous la prenez dans ce cas-là ou dans ce cas-là, parce que sinon, s'il vous arrive tel type d'accident, vous ne serez pas couvert. C'est ça, c'est vraiment repartir du sinistre, je pense. Steven, côté banque assureur, oui, est-ce que c'est le même point de vue ou pas? Même point de vue. Pour LCL, c'est un vrai levier de satisfaction client et de fidélisation. En fait, aujourd'hui, on a des fortes ambitions. Tout ça, on va faire à travers des parcours omni-canaux, avec du cross-canal aussi, pouvoir souscrire par téléphone, en ligne, en agence, commencer en agence, finir en ligne. Donc tout ça pour améliorer le parcours du client. Des objectifs importants. Hein. Aujourd'hui, à peu près 25% de nos clients équipés en assurance et prévoyance. Demain, 2023, un tiers. Donc c'est vraiment sur cette cross-canal humain,
informatique, digitale qu'on va... Donc de grandes ambitions sur le secteur de l'assurance, mais est-ce qu'il faut vraiment bien expliquer aux clients, à la souscription, la promesse qui va être tenue par l'assureur en cas de sinistre? C'est primordial, hein, et justement on voit qu'il y a des gros efforts qui sont faits, le devoir de conseil, comme disait ma voisine, que c'est très important. Là-dessus, la réglementation se durcit, mais c'est plutôt une opportunité pour tout le monde de faire plus vis-à-vis de nos clients, mieux conseillés, être plus transparent, plus clair. Parce que le point de rupture, il est souvent là, c'est que quand on a un sinistre, on ne sait pas trop ce qu'on a acheté, et que comme on n'a pas eu l'explication en amont, on a forcément une phase importante d'insatisfaction, non? C'est complètement déceptif. C'est déceptif. Au moment où vous avez payé pendant 10 ans, pour une fois, vous avez une aile froissée, et c'est même pas de votre faute, et on vous dit, en fait, on va pas tout payer, et ta franchise, tu savais peut-être même pas que tu avais une franchise, elle est de 750 €, on perd le client. Et aujourd'hui, un client qui vit cette expérience, il ira jusqu'au bout de son sinistre, mais la loi Hamon fait qu'il est parti dans les 2 mois. Enfin, donc c'est vraiment du perdant-perdant. C'est un bon client parce qu'il a été là pendant 10 ans. Nous, c'est des clients qu'on aime bien du coup et qui nous font ils ont été satisfaits pour le coup sur la vente au départ. Ils ont cru en nous. Et puis arrive le moment de vérité et on le perd. C'est la pire des situations. Isabelle, vous êtes représentante d'une institution de prévoyance, en l'occurrence le groupe Audience. Est-ce qu'on a une vision un peu différente, complémentaire? Est-ce que c'est dans votre ADN d'expliquer un peu plus aux clients, entre guillemets, même si vous ne l'appelez pas forcément comme ça? Oui, si, on les appelle aussi des clients. C'est vrai que Audience est un groupe de protection sociale qui est dédié à certains professionnels, au monde de la culture. Donc, il représente 1 400 000 personnes, donc ça fait beaucoup de monde, mais c'est quand même un milieu qui est très circonscrit. Et donc, nous sommes pour ces professionnels le référent social. Et on est le référent social historique. Ça nécessite plus d'explications encore, plus d'accompagnement? Oui et non, c'est-à-dire que la plupart des professionnels qui sont adhérents au groupe Audience le sont pour plusieurs sujets, à la fois pour la retraite complémentaire, pour l'assurance de personnes évidemment, mais aussi pour des dispositifs sociaux qui sont mis en place spécifiquement pour eux, et aussi pour tout ce qui a trait à la fragilité, à l'accompagnement qu'on peut leur accorder quand ils sont dans des situations difficiles. Et cette dimension-là, par exemple, elle entre complètement dans la politique client que nous mettons en œuvre, mais qui doit couvrir à la fois une adaptation des garanties aux spécificités des professions. C'est ça la première attention qu'on doit porter à nos clients, c'est de faire en sorte que les garanties correspondent par exemple à des gens qui travaillent sur des très courtes périodes et pas sur d'autres, et donc il faut que ces garanties les couvrent pendant les périodes de travail et en dehors des périodes de travail. Et donc évidemment ce sont des éléments qu'on met toujours en avant parce que c'est un élément de sécurisation absolument déterminant pour eux. Et puis, nous avons cette spécificité que peut-être mes collègues n'ont pas, qui permet, avec l'action sociale, qui est propre aux institutions de prévoyance, quand lors d'un sinistre, alors c'est vrai qu'on est dans l'assurance de personnes, on appelle rarement chez nous ça un sinistre, mais quand un professionnel n'est pas assuré à travers son contrat, eh bien nous pouvons avoir ce filet de sécurité qui, s'il est dans une situation difficile, permet de l'aider. C'est vraiment une spécificité, effectivement, des institutions de prévoyance qui ne sont pas forcément prévues par nos autres amis présents sur le plateau, qui représentent les banques assureurs et les assureurs. Alors vous, Cédric, vous avez une vision transverse, puisque vous n'êtes ni assureur, ni mutualiste, etc. Vous êtes directeur solution consulting d'Appian France, vous travaillez sur l'expérience client. Alors, est-ce qu'on doit mieux expliquer cette promesse client au démarrage, à votre avis? Est-ce que c'est vraiment un élément clé, décisif de la qualité de la relation client? C'est entièrement d'accord, c'est totalement clé en fait d'avoir cette explication finalement aux différents clients ou prospects qui vont arriver, parce que comme expliquait Blandine, avec la loi Hamon, ils peuvent changer du jour au lendemain d'assureur suite à une insatisfaction ou autre, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas, quand vous allez chercher un assureur, vous n'allez pas justement appeler un assureur forcément. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet, vous faites votre marché dans un certain sens. Donc il est primordial de pouvoir leur donner tous les chiffres clés, tous les moments clés par rapport à un sinistre, des exemples, comment ça va se passer, pour qu'ils puissent déjà comprendre par eux-mêmes
qu'est-ce que ça va induire par rapport à ce contrat, comment ça va fonctionner, et surtout quel va être leur mode de consommation. Parce qu'après, on va rejoindre un peu ce que disait Stéphane, on va avoir du multicanal. Après, l'utilisateur, le client, je dirais, quand il va se connecter à l'assureur ou demander un devis d'assurance, il va peut-être aller en ligne, il ne va pas forcément téléphoner, donc il va consommer de l'information. Et après, en tant qu'assuré, sa consommation va évoluer en fonction du canal. À une époque, on téléphonait à notre assureur parce qu'on avait un problème, on avait une question. Aujourd'hui, vous allez sur le web, vous prenez votre application mobile, vous cherchez dans des forums. En fait, vous êtes quasiment vous êtes virtuel, je dirais. L'agent assureur est virtuel par rapport à son client. Donc il y a une dématérialisation complète par rapport à cela. Donc il est très important de pouvoir communiquer fortement et bien communiquer vers ce client pour qu'on soit sûr qu'il ait capté toutes les bonnes informations pour prendre sa décision et pouvoir comparer un assureur avec un autre et savoir lequel est le plus juste par rapport à ces différents choix. Alors un des enjeux de la relation client apaisée, et de bien exprimer, on l'a vu, la promesse dans la souscription du contrat, pardon. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, Blandine, de faciliter la compréhension de la promesse client? Est-ce que c'est pas là la clé de la réussite pour la suite de la relation client? Oui, alors ça commence effectivement au prospect. Ça, on en a parlé, ce dialogue. Mais après, il y a cette réception des conditions générales et des conditions particulières. Moi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un choc, non? Mais oui, mais c'est vraiment ça. Généralement, c'est encore. Alors, il y a quelques exceptions sur le marché, mais c'est très moche dans la forme. C'est tout petit, il y a du gras, on ne sait pas où. Alors maintenant, on est obligé d'encadrer les exclusions, donc il y a des choses comme ça. Mais c'est illisible. On essaie de mettre le plus pour que ça soit pas trop long, mais ça fait quand même au total, en général, 40 pages. Même sur du produit simple, on parle. Moi, enfin, là, ça, personne ne les lit. Enfin, j'exagère personne un peu, ne les lit. Et c'est bien ça le problème. Personne ne comprend ce qu'il achète. Et il ne sait pas pourquoi il achète, combien il aura droit, à quelle situation ça correspond et dans quelles conditions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut les simplifier au maximum. Donc il y a la phase amont à travailler. Un prospect, à un moment, on doit s'assurer qu'il sait ce qu'il achète. Et dans la condition générale et les conditions particulières, il y a déjà cette forme à travailler, et puis après, il y a de l'exemple. Moi, j'y tiens, et on travaille dessus. Alors, il y a une simplification à faire. Oui, il y a d'abord revoir certains... Il ne faut pas hésiter, il y a certains produits qui sont trop compliqués. On s'est fait plaisir, on a ajouté en tant qu'assureur, les assureurs ont cette spécialité, on rajoute par-dessus des garanties, d'autres garanties, des exclusions. Il y a un vrai travail avec des juristes, de simplification à faire, avec des actuaires, mais ça peut être hyper rapide parce qu'il n'y a pas tant d'impact sur la profitabilité et l'économie de ce produit. Ça, c'est le premier point. Et après, du coup, l'apporter à un client sous une forme hyper lisible, avec des bulles, avec des exemples concrets. Voilà. Dans cette situation, il faut vulgariser, simplifier, il faut que ce soit accessible. Et quand on reçoit ces papiers, on les lit. Et donc ça peut être aussi de la couleur, il y a très peu d'assureurs qui ont de la couleur. Mais ça, ça se fait concrètement ou pas ? Concrètement, nous, en mars, alors on est sur ce produit, ce que vous disiez, l'omnicanal, le multicanal, avec notre réseau d'agents. Donc on aura un produit... MRH unique entre mes équipes directes et les équipes des agents qui sera vendu par tous ces canaux. Et ça, on est en train de refaire ce produit. Et le plus gros des chantiers aujourd'hui, c'est dire je veux du marketing. Je veux que ces conditions générales, ça soit presque de la pub. Alors avec tout, bien sûr, le législatif, etc. Oui, donc en plein DDA, en plus, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut que ça donne envie de lire. Parce que c'est seul, et que ça puisse poser des questions et que ça puisse faire revenir le client en disant mais attendez. Vous disiez qu'un enfant de 7 ans doit pouvoir lire c'est ça l'objectif. D'accord. Donc c'est l'objectif, effectivement, que ça soit accessible au plus grand nombre. Si je pouvais faire une BD, je le ferais. Mais c'est pas le cas encore. Ça va pas être autorisé. Je crois que j'y arriverai pas. Ah, sait-on jamais. Cédric, vous avez un avis sur le sujet ? Est-ce qu'effectivement on doit accélérer cette pédagogie en amont très très fort pour pas qu'il y ait un effet déceptif par la suite ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a la pédagogie, effectivement, on a un côté à avoir pour être sûr que le client soit en accord et qu'il ait bien compris ces choses-là. Donc, finalement, avec le conseiller, avoir cette case à cocher, je dirais, j'ai bien compris telle et telle chose et avoir son accord. Donc, enregistrer toutes ces informations-là, ça, c'est primordial. Les cases à cocher, c'est pas forcément. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment de l'empathie. Oui, à un moment, et après, ça dépend des conseillers qu'on a, mais quand ils ont une vraie expérience, moi, ils restent en général 13 ans, 14 ans chez nous, il y a une vraie empathie et c'est un dialogue. C'est plus, c'est plus du script, justement. Bien sûr, c'est plus du script. Et c'est vrai que l'idée derrière, c'est aussi s'assurer qu'on puisse discuter toujours avec ce client en ayant toujours cette relation. En fait, c'est l'intérêt, c'est la pédagogie d'un côté du client, du prospect, mais de côté la pédagogie du conseiller pour qu'il puisse continuer à avoir cette relation humaine, finalement, plutôt que de dire j'ai un dossier avec moi, des feuilles de papier ou autre, et je puisse vraiment avoir cette communication avec lui pour s'assurer que ce dialogue a été ouvert, compris, clair par rapport aux engagements que tiennent l'assureur et les engagements qu'a pris l'assuré avec l'assureur. Donc évidemment, il y a tout cet ensemble qui doit être pris en compte et on doit travailler des deux côtés pour cet ensemble-là par rapport à cette relation, je dirais, pour que ce soit une relation de confiance entre les deux personnes.
entre les deux parties. Isabelle, je vous vois trépigner un tout petit peu. Oui, parce que c'est vrai qu'au sein du groupe Audience, la notion de la confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Et on a peut-être ça de particulier, qu'on a un capital confiance. Elle se mérite, la confiance, a priori. Exactement, elle se mérite. Et on la prouve depuis de nombreuses années, puisque on est l'interlocuteur social des professionnels de la culture depuis très longtemps. Et donc c'est ça qui fait que le capital confiance est a priori là, parce qu'on les accompagne depuis longtemps sur un ensemble de dispositifs, que ce soit leur retraite complémentaire ou leur mutuelle ou leur régime de prévoyance. Et du coup, la crédibilité de notre promesse, comme vous dites, elle se prouve au fil du temps. Et la deuxième chose qui est un peu le corollaire aussi de cette confiance, c'est l'importance que l'on accorde à la dimension humaine dans la relation. On est en permanence en relation avec nos clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Et donc, on est en permanence dans une interlocution directe, donc en explication toujours, en réception de questions aussi. Dès que le client a quelque chose à nous dire, il a nos numéros de téléphone direct, il nous appelle, et donc les choses sont très simples, très, très fluides, et les plus ouvertes possibles dans la discussion. Alors Blandine nous disait tout à l'heure que le moment de vérité, c'était le moment du sinistre, hein, c'est un peu la contrepartie d'une certaine façon de l'engagement financier qui est fait par les adhérents, les clients. Alors une fois cette promesse expliquer avec pédagogie, il faut être présent au rendez-vous en fait, hein. Il faut être là au moment de vérité du sinistre, et il faut appliquer cette promesse tant attendue auprès du client. Vous au sein de LCL, Steven, vous avez cette conviction-là de délivrer en fait le service qui est vraiment attendu par le client? Bon, on a tout fait côté LCL pour justement assurer que le traitement des sinistres soit aussi fluide et aussi simple que possible pour nos clients. Donc déclaration par téléphone sur l'appli. Maintenant, on peut prendre des photos, déclarer instantanément un dégât d'eau, un accident de voiture, remplir un e-constat sur téléphone. Donc ça fluidifie pour le client la prise en charge du sinistre, le traitement, etc. Au point qu'aujourd'hui, à peu près 95% de nos clients sont satisfaits d'un traitement d'un sinistre sur le côté habitation et auto. Donc Blandine, je vois un petit peu de dîner. Non, c'est la satisfaction client sur sinistre est toujours un sujet compliqué, parce que on pose la question en général au moment du paiement. Forcément, quand le paiement arrive, il n'y a pas que le paiement qui compte. Non, et après je vais y venir, et c'est vrai, mais quand vous posez cette question au moment du paiement, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et après, le point, vous avez entièrement raison Jean-Luc, c'est là, ce qu'attendent le plus les assurés, c'est le délai. C'est qu'ils veulent être payés le plus rapidement. À la rigueur, ils sont prêts à être payés moins, à être payés peut-être 720 €, mais si c'est au lieu de 750, on va dire, si c'était venu 30 jours après, ils veulent moins d'expertise. Les sinistres aujourd'hui, c'est encore très technique. On envoie de l'expertise, c'est très compliqué, les process, etc. Ils sont prêts. Voilà, c'est pas le montant que regarde un client, c'est le temps de délai. Et du coup, c'est ça qu'il faut absolument fluidifier. Il y a moins de paperasse, c'est se dire. Qu'est-ce que je perds moi en tant qu'assureur, puisqu'on a quand même cette logique économique derrière? Est-ce que vraiment, si je dis jusqu'à 500 €, je ne demande plus tel justificatif, parce qu'en plus ce client il est avec moi depuis 10, 12, 15 ans, donc il a aussi droit à ma confiance puisqu'il me l'a donné pendant tout ce temps-là? C'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment sur ça qu'on travaille, et avec les data scientists, toutes les data analytics, ces moyens qu'on a, nous on travaille de plus en plus à dire attention, il y a certains sinistres, il y a certains sinistres où on s'embête la vie, ça nous coûte nous en effort, et aux clients il ne comprend pas qu'on puisse ne pas lui répondre en 2 jours sur de la santé. Ça devrait, tout est noémisé du côté. Déjà, pareil. En transmission. Et là-dessus, il faut s'arc-bouter sur le délai et le moins de contraintes. Le remboursement, même s'il est très important parce qu'il est attendu par le client, c'est pas tant ça, mais c'est le traitement en tant que tel, qui soit tenu au courant en permanence de l'évolution. En 2 jours sans papier. Isabelle, je vous sens vouloir réagir. Oui, parce que c'est vrai que sur la complémentaire santé, évidemment, la question ne se pose plus vraiment. Les flux sont. Mais sur l'arrêt de travail, par exemple, nous on est dans une logique un peu inverse finalement, parce que calculer une indemnité journalière pour un intermittent qui a travaillé pour 40 entreprises sur les 12 derniers mois, différentes, ou aussi quand on verse des capitaux d'essai, où on revient sur les 24 mois précédents, avec une carrière très fragmentée, eh bien, en fait, nos clients nous autorisent des délais plus longs,
pour être sûr que l'exhaustivité des droits sera au rendez-vous. Mais c'est ce que vous disiez, l'important c'est de leur dire, voilà, ça va être long, on peut vous faire un premier paiement par exemple, mais on veut s'assurer que tous vos droits sont bien réunis, et donc ça prendra un peu plus de temps, et ils le comprennent en général. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de trou noir dans cette relation client quand on a un sinistre, on ne sait pas trop ce qui se passe, on envoie les pièces, est-ce qu'il y a... Non, est-ce que véritablement, concrètement, il y a pas... Si en amont, on ne donne pas de la visibilité sur vous m'avez envoyé ça, c'est pas la peine de me rappeler dans les 2 jours, en fait. On vous payera dans les 5 jours, peut-être. C'est juste, il faut très en amont dire qu'est-ce qui va se passer. Et encore plus, alors vous avez pris l'exemple effectivement du capital décès, des corporels auto qui peuvent durer des années, c'est effectivement... Et le côté avance de fonds, matériel aussi, malgré tout, tangibiliser qu'à un moment, si on sait qu'on va y aller, peut-être que ça sera 1,5 million dans 3 ans parce qu'il y a des procédures à respecter, mais on peut déjà vous avancer ça. Et à partir de là, dire clairement et rappeler. Moi, sur des gros, voilà, c'est des reminders dans les dossiers, enfin des rappels dans les dossiers effectivement pour les gestionnaires. Dans 15 jours, ce dossier-là, je sais que je dois le rappeler, je dois informer que finalement on a pris du retard parce que X l'expertise n'a pas pu avoir. Les gens l'acceptent. Et les gens l'acceptent du moment qu'il y a. À partir du moment où ils sont informés, non ? Complètement. Ça crée un dialogue et vraiment. Pourquoi on les informe pas quand on a ? Pourquoi on n'envoie pas des SMS en permanence en disant voilà, votre dossier est à 30% complet, à 50%. Je rêve, je suis naïf. Informatique. Ne mettons pas tout sur le dos des DSI, peut-être. Côté LCL, on va piloter en S1 justement le suivi. Dès qu'il y a une déclaration d'un arrêt de travail sur un de nos contrats, on va informer le client par SMS. On a un dossier complet ou pas, il manque telle pièce. Justement pour éviter ce côté noir, on en est où sur le traitement, pour éviter que le client nous appelle, parce que ça génère de la frustration les deux côtés. Donc la satisfaction, l'idée c'est d'informer, des coûts, justement, il sait où il en est, s'il manque une pièce, et quand les prestations arrivent à terme, on va dire, voilà, vos prestations s'arrêtent à telle date, merci de nous envoyer une nouvelle pièce pour poursuivre les prestations. Donc Steven, pardon, excusez-moi Isabelle. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il faut aimer les clients. Et pour les aimer, il faut bien les connaître. Et c'est vrai, quand on intervient dans un secteur particulier, eh bien, on connaît leur mode de fonctionnement, on sait quelles sont leurs réalités professionnelles et personnelles. Et ça contribue beaucoup à faire en sorte qu'on décroche son téléphone et qu'on les appelle pour les tenir au courant. Là, vous êtes merveilleux parce que vous parlez de l'humain, du rôle de l'humain, en fait. Vous parlez de la technologie, qui sont les deux rouages, en fait, me semble-t-il, essentiels à la performance de la relation client. Je vais vous questionner particulièrement, Cédric, parce que vous êtes effectivement chez Appian, une plateforme en fait qui associe le développement rapide et l'automatisation intelligente pour créer des applications métiers très contextualisées, si j'ai bien compris. Vous dites, et donc là, la technologie est au cœur. On parlait des SMS tout à l'heure avec Steven. La technologie est au cœur de la performance avec le rôle de l'accompagnement humain que vous évoquiez. Est-ce que cette technologie, Cédric, elle peut amener les assureurs à l'excellence opérationnelle attendue par les assurés? Oui. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, je ne suis pas en train de stigmatiser ou de généraliser. Mais est-ce que cette techno va pouvoir délivrer la promesse de réactivité, d'immédiateté ou d'informations récurrentes attendues par le client? En fait, on reprend le point que disait Blandine, on a 50 ans d'informatique derrière. Donc ils ont beaucoup j'exagère, mais beaucoup d'années d'informatique derrière. Et en fait, ils ont beaucoup de systèmes existants. Et le but, c'est pas de tout refaire le Big Bang et tout casser. Ce n'est pas possible dans l'absolu, parce qu'il y a des dossiers existants à traiter et à continuer à traiter. L'intérêt des technologies qu'on arrive à mettre à disposition maintenant, c'est de pouvoir aller capter, je dirais, ces différentes informations existantes. Le jour, aujourd'hui ou hier, le conseiller arrivait dans différents systèmes pour aller récupérer ces petites informations. Où est-ce que j'en suis sur mon sinistre, sur le dédommagement, les différents documents finalement qui ont été poussés par le sinistré dans l'absolu. Maintenant, on arrive à donner des tableaux de bord pour les clients, pour les conseillers, pardon, qui vont permettre d'agréger toutes ces informations et de pouvoir, dès que le client va téléphoner ou accéder à son application mobile pour savoir où est-ce qu'on est sur son sinistre, directement avoir toute sa fiche, toutes ces informations du client, donc sa vue, je dirais, globale 360 des différentes données. Et rapidement, en fait, le conseiller, au lieu de dire j'ai besoin de ce document ou autre, il aura toute la chaîne, toutes les informations sous ses yeux. Ce qui va permettre déjà de ne pas se concentrer sur est-ce que j'ai telle et telle information, est-ce que j'ai différentes alertes ou pas, pouvoir se concentrer sur les besoins du sinistré, parce que finalement, quand le sinistré vous appelle,
il n'est pas en super bonne situation, il est peut-être une situation stressante, angoissée, il a besoin d'avoir de réponses, effectivement, peut-être en attente de paiement. Donc avoir ce côté où je facilite le travail du conseiller en lui fournissant le maximum d'informations par rapport à un dossier, par rapport au contexte du dossier, en fonction du sinistre, vont permettre effectivement d'établir une meilleure relation client et de rassurer ce client-là à un moment donné. C'est ce qu'a fait en fait Aviva avec notre solution et d'autres solutions. Ils ont permis d'avoir une robotisation à un certain moment qui ont permis de pouvoir reprendre les documents, les pousser dans les différents systèmes, réagréger ces informations et d'avoir tout le suivi directement au sein des seuls et mêmes tableaux de bord pour le conseiller. Ce qui a permis de délester le conseiller sur des tâches réparbatives pas très intéressantes, mais de pouvoir au contraire communiquer et avoir cette bonne communication avec le client, parce que nous, à une époque peut-être que quand vous appeliez votre conseiller d'assurance, vous aviez un seul conseiller. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Vous avez pas mal de personnes et c'est vrai que c'est difficile et souvent frustrant pour l'assuré ou le sinistré de rappeler quel est le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, combien de fois j'ai appelé. Maintenant, avec les systèmes qu'on arrive à avoir, on arrive à avoir tout l'ensemble de qu'est-ce qui s'est passé et tout l'historique, quel que soit le conseiller. Et c'est vrai que quand vous appelez vos conseillers, rapidement, ils vous connaissent, ils connaissent votre dossier et ça passe en général super bien. Alors Cédric nous avez démontré la connivence, en fait. Moi j'aime bien ce terme, de la technologie et de l'humain. Tout doit fonctionner harmonieusement ensemble et pour servir nos clients, enfin vos clients et vos adhérents. Alors on va, pour conclure, puisqu'on est à 2 minutes de la conclusion, les clients du secteur de l'assurance souhaitent se voir proposer des produits simples, avec une vraie proposition de valeur et une promesse qui sont faciles à comprendre. Est-ce que les assureurs sont au niveau de cette exigence opérationnelle, somme toute naturelle et voulue par le client? Ça va être la dernière question posée à l'ensemble de nos intervenants. Est-ce que les assureurs sont aujourd'hui concrètement au niveau de l'attente des clients? Est-ce que sincèrement vous pouvez nous répondre? Qui se lance? Personne? Moi, je le dis très sincèrement, on peut être largement meilleur. On a parcouru beaucoup de choses on était technicien, l'assurance c'était très technique, que produit, etc. On s'est ouvert aux clients. La notion de service client, en plus, grâce, je vais le dire, là pour ma chapelle, peut-être au direct, on a obligé aussi, il fallait démontrer encore plus, convaincre, avoir ce relationnel, etc. Et pas seulement un face-à-face agent. Il y a une obligation quand vous n'avez pas physiquement, il y a une obligation encore d'être meilleur, mais on peut être largement meilleur. Et du début de la création de produits où on n'est pas le client, donc capter les comportements. Donc on a des marges de progression. On a des marges de progression. On n'est pas les champions de la relation client. On est de mieux en mieux et on a tout pour être les meilleurs. Parce que c'est effectivement, vous l'avez en banque, on l'a aussi, on a des agents. Donc si le truc est un peu compliqué, on peut avoir un face-à-face avec quelqu'un qui est un expert, qui connaît super bien. On a une disponibilité par les plateaux qui est là. On a tout pour être les meilleurs, mais on n'y est pas encore. Mais c'est le moment où il faut accélérer. Mais c'est maintenant. Parce qu'il y a de la data analytics, parce qu'effectivement, pour des tâches de back-office, parce qu'en assurance, il y a beaucoup de back-office, on peut automatiser, ça doit. Et ça dédie du temps sur le service client, pour le client. Steven, votre avis? On est à un niveau où il y a encore vraiment des grosses marges de progression? Il y a une progression à faire, certes. Rapidement, tout le monde. Rapidement, oui. Court terme, oui. Après, humain, technologie, je pense les deux ensemble, on va y arriver plus rapidement. Comme le big data, tout ce qu'on peut utiliser. Donc la technologie va nous donner un peu d'air pour accélérer cette transformation nécessaire. Cédric, votre avis là-dessus? Oui, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Il y a encore des marges de manœuvre pour continuer. Il faut savoir aussi que même si on arrive à un gap, on arrive en haut du niveau, du podium, parce qu'on a fait de l'excellence opérationnelle, il faut savoir qu'on est en continuel, en optimisation continue, je dirais, toujours à se remettre en question, parce que les personnes changent, les usages vont changer dans 20 ans, on consommera différemment l'assurance. Les personnes ont déjà changé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est au niveau, est-ce que le secteur de l'assurance est au niveau aujourd'hui de l'attente voulue par les assurés, à votre avis? En partie. Je pense qu'ils ont déjà... Une grosse partie. Je vous laisserai la parole. Non, je pense qu'une grosse partie, en fait. Les assureurs ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années par rapport au mode de consommation que peuvent attendre les différents assurés. D'accord, donc une petite voix un peu optimiste. Le mot de la fin, Isabelle. Alors le mot de la fin, je ne pourrais malheureusement pas être du même avis, parce que chez nous, à Audience, les solutions techniques sont toujours compliquées. Et je ne pense pas qu'on réussira à les simplifier sur le fond.
des accompagnements, parce que accompagner un danseur, trouver des systèmes de prévention pour un danseur ou des systèmes d'assurance pour un journaliste pigiste, ce ne sera jamais simple, il ne rentre jamais dans les cases. En revanche, notre travail, c'est de traduire cette complexité et de faire en sorte qu'on puisse expliquer au client le plus simplement possible sur quoi il est couvert, comment ça va se passer, et que s'il a le moindre problème, on l'accompagnera. Et comme en plus, chez nous, ils n'aiment pas du tout l'administratif, on a intérêt à le faire à côté d'eux, l'excellence, elle est présente, elle est naturelle pour la communauté des professionnels de la culture que vous accompagnez au quotidien. Merci de votre présence, merci de ce plateau riche sur l'expérience client. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis jusqu'à 18h02, excusez-nous du petit décalage. Le prochain Assurance TV de 2019 sera le 31 janvier 2019 avec, comme aujourd'hui, 4 émissions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.